Merci beaucoup, cher imam. Bon, maintenant, je vais introduire, je suis très heureux d'introduire Sabine Leblanc, parce que c'est la parité, on aura deux hommes d'un côté et deux hommes de l'autre. Donc, Sabine, qui est philosophe, professeure de culture générale et de religion. Elle va nous parler de devenir le changement qu'on veut voir dans le monde. Bonjour à tout le monde, merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir de vous revoir parce que j'étais un peu disparue depuis quelques temps. Je vais juste me mettre un peu plus par là, pas tourner la tête, voilà, merci. Alors je voudrais d'abord, par honnêteté intellectuelle, dire que avant de préparer cette intervention, j'étais un peu mal à l'aise, non pas parce que j'étais pas inspirée, ça m'a beaucoup inspiré, ce sujet auquel j'ai pensé tout de suite, parce que je travaille là-dessus en ce moment. J'essaie de l'appliquer. Dieu sait si c'est difficile parce que c'est trop simple. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est quelque chose que j'applique encore difficilement, pas beaucoup. Donc j'ai l'impression de faire la morale aux gens sans vraiment le faire encore. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse en parler quand même. Alors, ce qui m'a inspiré pour vous parler aujourd'hui de ce thème, c'est le passé relativement militant que j'ai eu pour des valeurs comme celle-là, en politique, en dehors de la politique, dans tous les domaines, avec des gens très bien, avec des modes d'action très intelligents qui n'ont rien changé aux causes comme celle-là pour lesquelles on voulait combattre. Alors au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'ai arrêté d'aller dans la rue, même pour de bonnes causes, de manifester, d'aller dans des meetings, j'ai un peu disparu pour ça aussi. Et parce que j'ai découvert en fait à quel point ce que j'ai lu, alors avec plein de connaissances, je ne le pratique pas, y compris les religions. Enfin, au sens, on s'entend, je vais expliquer dans quel sens. Donc j'ai arrêté le travail sur moi que j'ai fait pendant des années, qui m'a coûté un fric pas possible, les manifs, tout ce qui est extérieur. Et ça a été dur, hein, pour accepter la chose, ça a été dur. Je l'ai payé cher, mais bon. Si je me réveille à temps, tout va bien. Donc je commence par une petite introduction qui m'a fait penser au sortir de toutes les guerres mondiales qu'on a connues, toutes les tentatives que l'humanité a faites par de grandes institutions, l'UNESCO, les traités de paix, les commémorations, plus jamais ça. On rigole. Les constitutions, les droits de l'homme, les colloques internationaux, les conférences, l'interreligieux, le développement durable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, c'est déjà pas mal. Et puis, on est face à une réalité qui ne change pas. Il y a de plus en plus de violence, ou comme avant, comme on veut, et des pouvoirs politiques qui sont assez inertes et qui sont en tout cas de plus en plus démasqués, je crois, aujourd'hui, comme complices de conflits qu'ils prétendent régler. Bon, pour des sombres histoires de trafic, de vente d'armes et autres, on passe. Donc, après se fuient les manifestations, les pétitions sur Internet, les mouvements associatifs, les religions qui se réunissent, etc. Donc, l'intuition que j'avais, c'était de me dire, et si on retournait à la source, aux sagesses anciennes, qu'on a depuis si longtemps appris à mépriser parce qu'elles ne connaissent pas Internet, elles ne connaissent pas la 4G, etc. C'était des polythéistes un peu neuneux. C'est ce qu'on nous apprend à l'école, en tout cas. Et même sans aller jusqu'au polythéiste, on peut déjà retourner au texte. Et il y a effectivement un retour aux sources qui est martelé dans tous les textes. Alors, juifs, chrétiens et musulmans, pour ne citer que, bouddhistes aussi. Et le livre d'Ésaïe, par exemple, chapitre 29, verset 13, dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Apparemment, il y a un fossé entre la parole divine et ce que les humains ont institué comme religion. Matthieu dit la même chose, quasiment mot à mot, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Alors, c'est répété en permanence dans ces textes. Que faisons-nous de tout ça? Alors, que faisons-nous de travers, alors? En quoi tournons-nous le dos à Dieu, même en pratiquant pieusement une religion? C'est ce que faisaient les pharisiens, par exemple, et dans d'autres religions aussi, ou en nous impliquant dans des organismes politiques ou militants. Alors, 2 points, je développerai 2 points. Le premier, parce que c'est difficile à croire, c'est vrai,
ça va être un très rapide, et excusez-moi pour ceux qui sont scientifiques, je vais sûrement dire quelques âneries dans les mots que je vais employer, mais l'idée sera là, de ce que la physique quantique nous a permis de découvrir pour savoir comment on peut effectivement faire un travail sur nous et comment ça impacte sur le monde autour de nous. Et ça, personne ne peut nous censurer là-dessus, ça ne coûte pas d'argent. Donc, il y a une ironie, effectivement, à découvrir certaines vérités spirituelles, que je vais essayer de traduire rapidement, c'est pas évident, par le biais de ce qui fut longtemps l'ennemi de la spiritualité, à savoir la science, à tort, mais ça a longtemps été le cas. Et en termes simplistes, je m'en excuse, j'en ai conscience, mais à culpa, je voudrais juste évoquer la physique quantique, donc, qui est découvert à travers Max Planck, qui en est considéré comme le père, eh bien, des théories qui décrivent le comportement, enfin, la nature de la lumière, par exemple, entre autres choses, et le comportement qu'ils ont naïvement découvert des atomes et des particules. Et on a découvert qu'en fait, ce qu'on croyait opposé et contradictoire ne l'est pas. Déjà intéressant. On a découvert une révolution conceptuelle qui a eu des répercussions en philosophie. On a remis en cause le déterminisme, les rapports de cause à effet qui ne varient jamais, par exemple, est complètement révolutionné, et qui aussi a révolutionné la littérature et la science-fiction. Mais qu'en faisons-nous dans nos vies personnelles? C'est tout autre chose, bien évidemment. Alors, je vais expliquer en quoi le rapport qui a permis de mettre à jour cette physique quantique et en venir au spirituel qui est vraiment connecté à cette vision de la réalité-là, est important parce qu'il y a un lien qui a été instauré grâce à cette découverte-là entre l'imagination et le réel. Ce qu'on imagine, ce qu'on médite, j'y viens petit à petit, un rapport très intime. Intime au point de n'être que l'envers et l'endroit d'une même chose. Donc l'imagination serait-elle capable de modeler le réel? C'est précisément l'imagination, alors pas n'importe quoi bien entendu, la concentration sur le divin, sur Dieu, comme vous voulez, ou la méditation, serait-il à même de transformer le réel? Alors la physique quantique, son père, Max Planck, ses héritiers, ont constaté un phénomène qui choque le sens commun et qui est capable de révolutionner le monde. On le sait depuis longtemps ça. Un phénomène auquel on ne prête pas attention parce qu'on pense que c'est limité à une expérience de laboratoire, de scientifique. Et au-delà, par exemple, d'une mesure simplement observable, on a observé, par exemple, que si on regarde dans un laboratoire, si les scientifiques regardent une particule, par exemple, qui compose la lumière, je crois que quand ils l'observent, la trajectoire de cette particule est modifiée, influencée, si j'ai bien compris, par l'observation, l'attente, la fixation du regard, donc, du scientifique sur cette particule qu'il observe. Qu'est-ce qui est important, sans rentrer dans les détails, c'est que ce système quantique voit son état modifié par l'observation du physicien. C'est-à-dire que l'observation influe sur le système observé. Simplement, gardons cette idée en tête. Donc, ça veut dire que, si on prend l'exemple de la lumière, une particule qui compose la lumière, au lieu de suivre une trajectoire qui lui est propre, ce qu'on a toujours cru, change sa direction selon l'observation donc de l'observateur. Ça veut dire que rien n'est fixé en dehors de nous, rien n'est indépendant complètement de notre positionnement face à cette particule, pour l'instant, qu'on va appeler comme ça. Il se trouve aussi, qu'on a découvert entre-temps, que nous sommes des corps chargés d'électricité, dont les pensées aussi émettent des vibrations. Une aura, diront d'autres, un champ électromagnétique, diront d'autres, un rayonnement. Et c'est un point de rencontre que la physique quantique nous permet de mettre à jour, c'est un carrefour entre la matière et l'esprit, entre la science et la spiritualité, pour donner un peu de sérieux à mon propos, et qui peut s'avérer, à mon avis, déterminant pour une expansion durable de paix dans notre monde, à l'insu de tout le monde. Donc, en découvrant, j'ai fini sur ce point-là bientôt, que la lumière est à la fois corpuscule et onde, avant on pensait avec Newton que c'était incompatible, c'est ou l'un ou l'autre, c'est les deux à la fois, eh bien on comprend que la lumière se propage, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que la lumière, l'électricité en général, est une interconnexion qui imprègne tout l'entourage. Donc accepter, pour aller vite, cette théorie qu'on a appelée ondulatoire, c'est accepter que rien n'est isolé. On est tous interconnectés, ça on le sait, mais on n'en fait rien. Et que s'il y a une interconnexion permanente entre toutes les choses et les individus, on comprend mieux pourquoi il nous est reproché tant de fois dans la Bible d'être des hypocrites, Ésaïe, Jésus, Matthieu plus tard, c'est qu'on a réussi à pratiquer cette révolution avec Internet, mais on ne le fait pas avec nos propres consciences, ce qui est une aberration. Ou alors de façon assez isolée encore.
Donc on dispose dans nos cerveaux, dans nos cœurs, quand ils sont reliés, c'est tout l'argument, d'un incroyable réseau de communication universelle, mais qui ne s'entend pas et qui ne se voit pas. Donc c'est frustrant, parce qu'on n'en palpe pas les résultats. C'est ça qui fait qu'on a du mal à le croire. Donc plus on s'approche de l'infiniment petit, plus on s'aperçoit que notre monde n'est pas ce qu'on croit, et qu'il est complètement éloigné de ce que la science officielle nous avait appris. Donc, la vitesse de la lumière n'est plus une limite, les liens de cause à effet ne sont plus respectés, et par une simple observation, on conditionne le résultat d'une expérience ou d'une réalité autour de nous. Mais la frustration, c'est qu'on n'en verra pas les effets, ou enfin, on ne saura pas quel est notre impact sur telle chose. Ça, on ne saura pas, ça nous échappe. Alors, on croit rêver, et pourtant, on nous parle dans la physique quantique d'une nouvelle réalité. Mon deuxième point, le dernier, ça va être comment on rebondit spirituellement pour le sujet qui nous concerne sur la paix, maintenant qu'on sait que tout est énergie vibratoire. Alors, sur Internet, on trouve des tas de vidéos sur YouTube qui expliquent tout ça remarquablement, et de façon assez belle. Donc, tout est énergie, et non pas une matière solide comme ça, posée devant nous. C'est-à-dire que plus l'énergie est forte, plus elle condense ces particules qui sont serrées les unes contre les autres, et qui nous ont fait croire, c'est un peu bizarre comme idée, mais qui est une illusion, que les objets autour de nous sont indépendants de nous, c'est-à-dire complètement solides. C'est-à-dire indépendants de nous, surtout. Des blocs inertes qui sont des obstacles à notre volonté. Bon, pour la table peut-être, mais pas pour les relations aux autres. Donc en réalité, la conséquence de tout ça, c'est qu'on est aveugle face à la facette invisible de la réalité. On ignore que le réel n'existe pas sans nous. Il n'est pas planté devant nous, comme on l'a longtemps cru. Il est le résultat des pensées collectives inconscientes, je dis bien inconscientes, qui circulent autour de nous, en nous, et qui se matérialisent tous les jours. Et tous les éléments de l'univers, en fait, sont donc des cordes d'énergie, c'est une image de vibration, qui résonnent sur une fréquence particulière, sans quoi on n'aurait pas Internet. On n'aurait pas les téléphones portables, on n'aurait pas tout ça. Qu'est-ce qu'on en fait, nous, dans nos vies? Si on change une de ces fréquences, alors en méditant, précisément, on modifie la structure élémentaire des choses qui nous entourent. Et on a un pouvoir de transformation de la réalité. Donc on peut presque dire que la matière, c'est de la lumière ou de l'énergie appauvrie qui a une fréquence plus basse. Et ça rejoint des sagesses bouddhistes, je crois, qui affirment que tout est vibration et que l'illumination se trouve à la fois dans les hautes fréquences de l'univers et dans notre être. C'est ça qui nous intéresse, dans notre être. Et c'est en ce sens que Gandhi avait affirmé cette phrase un peu énigmatique « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Alors il ne s'agissait pas d'un effet de style ou d'une morale, du style « appliquez ce que vous dites ». Enfin, c'est un peu ça, mais en fait, il parlait d'un secret, en quelque sorte, dont on n'avait pas l'explication, ni l'origine, et encore moins le mode d'emploi. Et pourtant, ça existe dans tous les bouquins de la FNAC, on nous parle de ça partout, au rayon développement personnel. Donc comment procéder ? Eh bien, ça a longtemps paru utopique, et ça continue d'être pour beaucoup d'entre nous, mais tout nous porte à croire qu'on est donc des champs énergétiques reliés les uns aux autres, et que, si c'est vrai, donc, parce qu'apparemment ça l'est, ça devient logique que le travail sur nos pensées, nos émotions intérieures, crée un champ vibratoire vertueux, qui touche comme par contagion, je dirais, notre entourage, comme un effet domino vertueux. Alors il faut y croire, parce qu'on peut se dire, si c'était vrai, ça se saurait. C'est juste qu'on ne le fait pas, parce qu'on n'y croit pas beaucoup. Et c'est une révolution invisible ici dont il s'agit, grâce à cette physique quantique, silencieuse, libre de toute censure, c'est intéressant, dont on pourrait avoir, jusqu'à il y a peu, sous-estimé la puissance. Et donc pour la conclusion, si notre esprit était capable d'informer la matière par l'intermédiaire de ces ondes, c'est vous dire le pouvoir donc que la méditation peut avoir de purification intérieure émotionnelle, que Eckhart Tolle, dans Le pouvoir du moment présent, bouquin extra, qu'il exprime très bien, résume, et c'est ce lieu que Jésus appelait le sanctuaire, quand il dit dans le premier épître aux Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même » Donc ça veut dire en quelque sorte que ce que je vous dis là n'est pas une conversion de l'âme réservée à Paul dans le désert de Damas, c'est quelque chose qu'on devait tous pratiquer, comme quand il nous est dit « Donnez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira ». Apparemment, c'était quelque chose qui était censé passer par la méditation, la purification de nos émotions, le nettoyage vibratoire, je dirais, qui dématérialise la colère, l'instinct de vengeance, la soif de pouvoir, de contrôle,
qui céderait la place au sentiment de confiance, de lâcher-prise, communicatif. Et un proverbe dit, j'ai presque fini, que les dirigeants, on a les dirigeants qu'on mérite, c'est malheureusement vrai, non pas par le biais de nos votes dans les urnes, mais en raison du degré élevé de la pollution émotionnelle qui est en nous, qui trouve son double dans des élus corrompus. Et il faut dématérialiser nos blessures, nos corps de souffrance collectives qui ont matérialisé tous ceux qui nous gouvernent. Et je finis véritablement en disant, est-ce que c'est ça précisément, cette énergie que Jésus avait annoncée en parlant de l'énergie christique, et je cite, c'est la fin, c'est la vraie conclusion, Écartelé qui dit, quand on médite, l'énergie qui émane de nous mène notre vie à une fréquence vibratoire beaucoup plus élevée que l'énergie mentale, qui contrôle encore notre monde, c'est-à-dire l'énergie à l'origine des structures sociales, politiques et économiques de notre civilisation. Cette énergie mentale est aussi celle qui se perpétue en permanence par l'intermédiaire des médias et de l'éducation. C'est ainsi que l'énergie spirituelle advient dans ce monde. Voilà, je vous remercie. Donc, on prend que 10 minutes parce qu'après on va avoir un échange avec la salle. C'est pour ça, je suis désolé, on pourrait faire un doctorat avec cette thèse là qu'on voit, mais il faut prendre le temps. Donc, sans plus tarder, je voulais inviter le docteur Ali Razbin, qui est président de l'Académie de géopolitique de Paris. Et il va parler terrorisme, la justification religieuse. S'il vous plaît, docteur Razbin. L'ordre religieux est le plus ancien et le plus solide fondement sur lequel se bâtissent les sociétés à travers l'histoire. Le domaine de la religion est celui de la foi individuelle et sociale, qui oblige l'individu à accepter certains nombres de devoirs et d'obligations face à la collectivité et à l'existence même. C'est l'ensemble de ces obligations qui est qualifié de foi et qui joue le rôle du contrôleur dans l'inconscient du croyant. La religion possède un caractère politique pouvant orienter le destin d'une ou de plusieurs sociétés et même régions. Certaines religions ont influé sur un ou plusieurs continents, dépassant les clivages ethniques et autres, à l'instar du christianisme, du bouddhisme et plus particulièrement de l'islam, qui sont aujourd'hui encore capables d'agir en matière de politique internationale. L'islam, qui 6 siècles après le christianisme, a été à l'origine du nouveau bouleversement, a été intimement lié à la politique. C'est en partant de ces mêmes points de vue qu'il a visé le reste du monde et a gagné très rapidement l'Asie, l'Afrique et l'Europe. L'Empire ottoman est l'aboutissement de la période des guerres tribales et religieuses dans l'histoire moderne. Aujourd'hui, les pays musulmans tentent de jouer un rôle important dans la géopolitique mondiale et pour ce faire, ils se sont réunis dans la conférence des pays islamiques. Leur objectif consiste à établir un lien entre le nationalisme et la religion. Cette démarche difficile n'a pas abouti par le passé, car l'élément national et l'élément religieux constituent deux identités séparées.
Le nationalisme est une force de résistance à l'agression par l'élément étranger qui, à son tour, prend un caractère agressif. La religion est elle-même un gouvernement, un pouvoir, une identité et une volonté qui tentent de se mondialiser. Aujourd'hui, l'islam radical prend de l'ampleur. L'attaque récente du 13 novembre contre les civils est une attaque commise au nom de l'islam radical. L'islam radical ne se serait donc qu'une idéologie politique meurtrière dont le but est de soumettre le monde par la violence et par la terreur, tandis que le mot islam vient de salam, qui signifie la paix. En fait, tout acte terroriste contre des innocents contrarie la pensée et la base de l'islam. Aujourd'hui, la France se trouve en guerre contre le terrorisme, non contre l'islam. Le terrorisme n'a ni religion, ni foi, ni conscience et constitue un danger pour tous. C'est pourquoi la France n'est pas seule dans ce combat. En fait, le Moyen-Orient a connu ces dernières années une série d'événements qui ont favorisé la prolifération des mouvements terroristes. La révolution iranienne de 1979, la crise économique des pays arabes de 1982 à 1986, le problème irrésolu entre Palestiniens et Israéliens, la fragmentation du système régional arabe, l'affaiblissement de la légitimité des régimes en place, l'écrasement de la société civile par les États et l'aggravation des échanges inégaux entre le monde arabe et les pays industriels, des conflits transnationaux, des interactions complexes et multiples, les conséquences dévastatrices de l'invasion américaine en Irak de 2003, la guerre civile en Syrie, les rivalités multiséculaires entre le monde sunnite et chiite, illustrées par la guerre civile au Yémen, ainsi que au sein du monde sunnite, entre les partisans des frères musulmans et des salafistes et leurs adversaires résolus. L'antagonisme entre l'Iran et l'Arabie saoudite, la question des Kurdes et la déception du printemps arabe, tous ces bouleversements ont donné naissance à des groupes fondamentalistes comme Al-Molabbitoun au Sahara, Ansar al-Shari'a en Tunisie, Ansar al-Din au Sahel, Al-Qaïda au Maghreb islamique, Acmi en Algérie, Boko Haram au Nigeria, au Tchad et au Cameroun, Shebab en Somalie, Al-Qaïda en Afghanistan, l'Émirat du Caucase, Jama'at al-Islamiyya en Malaisie, en Thaïlande, au Singapour, en Indonésie, aux Philippines, Lashkar-e-Toiba, bataillon de Toiba au Pakistan, le mouvement islamique Ouzbékistan s'étendant dans l'Asie centrale entre la mer Caspienne et Xinjiang dans l'ouest de la Chine, et même
les actions terroristes au Pakistan, au Tadjikistan et au Kirghizistan, le mouvement islamique de Turkménistan oriental, les talibans en Afghanistan, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, est un groupe extrémiste au Yémen, de la fusion des branches saoudiennes et yéménites d'Al-Qaïda, Ansar al-Bayt al-Muqaddas, les partisans de Jérusalem, le Front al-Nusra, branche Al-Qaïda en Syrie, et Daesh en Irak. Daesh pourrait compter environ 50 000 combattants originaires de plus de 80 pays et dispose d'armes sophistiquées, probablement américaines, récupérées à Mossoul. 60 000 armes individuelles, 50 chars lourds, 150 blindés légers et du matériel anti-char. Il pourrait avoir commis en Irak les crimes internationaux et les plus graves comme crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Ces crimes pourraient être jugés par la Cour pénale internationale. En outre, la politique étrangère de certains pays, comme celle de l'Arabie saoudite, du Qatar et de la Turquie, ont favorisé la naissance et le développement de ces groupes extrémistes. En effet, le Qatar et l'Arabie saoudite ont fortement financé et alimenté l'armement des extrémistes de Syrie, ouvrant la voie à l'émergence de Daesh. La Turquie aussi soutient Daesh en permettant de transiter par les territoires de l'argent, de l'armement, des groupements terroristes vers les territoires occupés par Daesh. D'ailleurs, Ankara envoie à ce groupe des armes, soigne ses blessés, héberge ses combattants et ferme les yeux sur les trafics illégaux, comme le pétrole. L'ensemble de ces rivalités et de ce conflit est compliqué par le jeu de ces États qui font du Proche et Moyen-Orient une poudrière dont les effets sont déjà ravageurs et menacent directement la France et l'Europe, jusqu'à mettre en péril la paix dans le monde. C'est la conclusion. Pour désamorcer cette situation, il faudrait rechercher une solution politique à la guerre civile imposée en Syrie, alors qu'une solution militaire semble impossible. La France aurait tout avantage à rétablir ses relations diplomatiques avec Damas dans l'intérêt de sa lutte contre le terrorisme et de son action humanitaire, et doit éviter de tomber dans le suivisme des Américains unis dans la région. Il est plus qu'indispensable que la France retrouve une politique étrangère indépendante du camp européen et prend en compte l'ensemble de ces éléments géostratégiques en harmonie à ses intérêts. Il est temps de créer une dynamique internationale visant à revaloriser les Nations Unies, renforcer ses organes, rectifier la composition du Conseil de sécurité, confier un rôle actif aux nouveaux membres en son sein, insister sur les décisions et les résolutions de l'Assemblée générale et préparer ainsi le terrain à l'émergence d'une vision fédérative mondiale
où le terrorisme n'aura plus sa place. Je vous remercie. Les 5 intervenants, vous avez eu des clés pour la paix, des clés pour que ça soit durable, surtout quand on parle de la paix. Aujourd'hui, on veut tous la paix, puis demain, on a oublié. Donc je pense que le mot durable est important. C'est ça qui montrera notre détermination, notre unité entre nous. Donc encore merci. C'était vraiment brillant. Je crois qu'on a beaucoup à boire et à manger là. On ira manger aussi tout à l'heure. Donc voilà, il y a une petite annonce à faire à la fin, mais avant, nous avons donc un échange entre vous et les intervenants. Donc je crois qu'il y a un micro qui est disponible, non? Voilà. Donc s'il vous plaît, levez la main pour si vous avez des questions. Vous pouvez faire un petit commentaire, mais plutôt des questions courtes. Et on demandera à nos intervenants de répondre. Merci pour les organisateurs de ce programme. Moi, je m'appelle Nassir Ahmed. Je suis missionnaire de l'association musulmane Ahmadiyya. Et c'est une branche de la communauté musulmane Ahmadiyya globale. Nous aussi luttons pour la paix. Chaque année, nous organisons aussi des conférences interreligieuses pour la paix. Ce qui s'est passé, c'est-à-dire à Paris, et moi-même aussi, j'ai éprouvé et j'ai vécu. Et cet événement m'a rappelé quelque chose, comme lorsqu'on voit, c'est-à-dire un événement pénible, et cet événement rappelle les douleurs anciennes qui réveillent ou éveillent aussi. Et plus en plus nous sentons la douleur personnelle, on peut sentir aussi pour les autres. Plus en plus nous connaissons quelqu'un, plus en plus la douleur et la peine est sentie et éprouvée. Les terroristes, ils n'ont pas de religion, comme c'est bien dit. Mais nous devons, je pense, de ne pas lier ou mentionner avec une religion quelconque. Sinon, il y a beaucoup de gens qui aiment la religion. Quand la religion est présentée de façon maladroite, basée sur les actes pareils, barbariques, il y a beaucoup de gens qui vont sentir peut-être que les gens sont en train d'attaquer notre religion. Ces terroristes, on peut dire que peut-être qu'il n'y avait pas les musulmans qui étaient là-bas, où ils ont été massacrés. Mais j'ai vécu un événement, c'était 5 ans auparavant, en 2010, dans 2 mosquées de notre communauté, à Lahore, au Pakistan. Les terroristes, qui sont de Taliban ou de Al-Qaïda, ils ont massacré environ 90 personnes lorsqu'ils étaient en train de faire la prière de Juma, le vendredi. Donc ils n'ont pas de religion. Donc il ne faut jamais, c'est-à-dire mentionner leur appartenance religieuse quelconque. Il faut dire qu'ils sont terroristes, ils sont barbares et fanatiques. Une semaine après cet événement de Paris, le jour de vendredi, dans une ville de Pakistan, à Jhelum, l'usine d'un Ahmadi de notre communauté a été incendiée. Pourquoi? Parce que son propriétaire était Ahmadi. Quelqu'un était en train de brûler les anciens journaux et un fanatique a commencé à dire qu'il doit brûler le Coran. Et maintenant, tous les gens, centaines de personnes sont venues pour brûler, incendier. Ils voulaient brûler même les habitants, les ouvriers qui étaient là-bas, environ 20 familles. Donc, ils n'ont pas de religion. Ainsi, nous pouvons unir le monde entier contre cette tendance violente et terroriste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Comment combattre le terrorisme? Alors, le terrorisme ne peut pas être combattu juste par la guerre, militairement. Non. Cette version est vraiment insuffisante. Il faut combattre le terrorisme aussi par la formation des imams, par l'enseignement, par la compréhension,
par l'amour entre les peuples et aussi par l'amour à la nature. Parce que faire ces usines d'armement, faire les complexes chimiques, c'est aussi contre la nature. Donc aimer cette nature, aimer, essayer de vraiment émerger la compréhension collective. Cette émergence peut vraiment réduire la guerre et arriver un peu plus vers la paix. Merci. Merci beaucoup. Ça, je pense qu'on est nombreux à en avoir conscience, mais en France en tout cas, je ne sais pas ailleurs, il y a un drame, c'est que l'éducation est complètement verrouillée, ça empire, je le sens, puis je suis dedans, je peux vous le dire. On vous sape les programmes de l'intérieur, on vous oblige à faire des programmes stupides qui n'apprennent rien, on vous réduit votre volume horaire, et en plus, il est question, je crois maintenant dans le gouvernement, de supprimer les humanités. C'est mal barré, on en a plus besoin que jamais. Ils veulent supprimer les humanités, la licence de lettres classiques, pareil, à quand la philo aussi. Alors, c'est pour ça que je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, si on attend des politiques qu'ils donnent les solutions, on y sera encore dans 3 siècles. D'où, ça paraît cucu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais vraiment, le fait de nettoyer déjà, vous lisez ça hein, déjà, on le pratique, ça, on se nettoie, on se purifie intérieurement de tout ce qui est en nous. Ça paraît idiot, mais si on est nombreux à le faire, vous imaginez ce que ça fait? On n'a plus besoin d'attendre leurs solutions pour que le monde avance. Et les gens n'auront plus besoin d'avoir un enseignement pour aimer la nature. Ils vont y venir, ça va ressortir d'eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas d'autre solution. La politique, ils ne t'écoutent pas de toute façon. Merci. Une autre question? Oui. I need someone to translate for me, please, Jack. First of all, I want to applaud all of you for coming, especially all of the speakers. You have a tremendous amount of courage. Je voudrais applaudir tous les speakers, tous ces intervenants pour votre courage. I was in the September 11th bombing in Washington, D.C. J'étais à Washington au moment du bombardement du 11 septembre, des attentats du 11 septembre aux États-Unis. At that time, Reverend Sun Myung Moon, who was the founder of UPF, organized 60 conferences within 1 year for world peace, including all the world leaders and religious leaders and political leaders, and I helped to do that. À l'époque, le fondateur de la Fédération pour la paix, Reverend Sun Myung Moon, a organisé plus de 60 conférences en un an, pour justement rassembler des personnalités, des leaders, pour essayer de contrer cette situation. His biggest fear was the war of Iraq, and he tried everything to stop it, but he could not. Sa crainte la plus terrible, la plus grande, était qu'une guerre viendrait en Irak. Il avait essayé d'empêcher cela, il n'avait pas pu. But through the many events that we had, the 60 events, we were able to prevent another bombing at that time because we brought Muslims, Jews, Christians, and all the religious leaders together with the political leaders. And through their interaction, we could help heal this incredible resentment to all the religions. On a pu à ce moment-là rassembler beaucoup de gens, des leaders du monde musulman, des leaders politiques, ensemble, du monde entier. Et à travers ça, on a pu justement empêcher une escalade de la violence. And I just wanted to make one comment, is that what you're doing is historically so important because we're not just healing this world, but we're healing a lot of resentment, historical resentment. And I would like to say something in particular to the Muslims here. I am a Jew, born a Jew, became a Christian. I consider myself a Muslim. I love the Muslims. I've worked with the Muslims my whole life. Je suis né juif. And I'm American. J'aime beaucoup les musulmans, je suis américaine. And what is going on in America today does not represent Et ce qui se passe en Amérique aujourd'hui the best of America. Ne représente pas ce qui est le mieux. And I repent to every Muslim Je here suis vraiment for what is désolé, going on in America today. Ma repentance de tout ce qui se passe aux États-Unis actuellement. And I want you to know that not everyone feels that way. There are many great people that do not feel that way. Sachez que ce ne sont pas tous les Américains qui pensent de cette façon. Anyway, thank you all for coming. God bless you. Merci d'être venus.
and gentlemen. I want you to interpret. I want to speak in English. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bonsoir, bonjour à tous. I am Engineer Frank Mbechi. I'm a Nigerian. Je suis du Nigeria, on est Franck. And we're having the problem equally of Boko Haram. I'm sorry? We're having a problem also. Boko Haram is in Nigeria. Nous avons aussi le problème de Boko Haram au Nigeria. And my question goes to Sheikh. I want to ask a question. Ma question va à vous, cher Abdelkader. Yes, because I do believe, and rightly too, that in Quran 256. Je crois donc dans le Coran, quelle sourate? 256. 256. He said, "There's no compulsion in religion." Il n'y a pas de contrainte dans la religion. And we do believe that Christians and Muslims or any other religion that we are the same, because we serve one God. Et nous savons que les chrétiens et les musulmans eux-mêmes ont chacun une croyance dans le même Dieu. Then my question is, how do we now stop radicalization in Islam? Donc comment maintenant, c'est ma question, arrêter la radicalisation qui a lieu dans l'islam? Thank you. Question pour vous. La question et la réponse est très compliquée. Alors, c'est les problèmes internationaux maintenant. Les valeurs de l'islam, il n'y a pas de contrainte dans l'islam. Et c'est pour cela on a vu pendant plusieurs siècles les chrétiens, les musulmans, les juifs, ils vivent ensemble, les églises, les synagogues, partout dans le monde islamique. On n'a jamais détruit une synagogue, on n'a jamais détruit une église. Même à l'époque de Omar ibn Abd al-Aziz, c'est un calife qui a dominé vers 800 et quelques après Jésus. Et les musulmans, ils ont pris une partie d'une église, ils l'ont mis à la mosquée. Et les chrétiens, ils sont partis chez lui pour lui demander de rendre leurs droits. Et alors, le calife, il a accepté leur plainte, il a demandé au gouverneur de détruire la partie de la mosquée qui était prise de l'église et de reconstruire leur église. Ce qui se passe maintenant, ce sont des gens, on ne comprend pas ce qui se passe dans leur tête. Les textes qu'ils utilisent, c'est des textes dans des contextes différents totalement. Les textes, oui, il existe, oui. Il existe, mais ils étaient pour un temps, ce n'est pas pour ce temps-là. Il y a quelque chose qu'on appelle des versets qu'on le récite, mais on ne l'applique pas. Non, on peut... Peut-être il y a des textes dans l'Ancien Testament, si on ne peut pas l'enlever. Il existe. Mais ça ne représente pas le... Hein? Faut les enlever. Voilà. Alors c'est un problème de gens qui ont de problèmes psychologiques, qui sont malades et qui profitent de la religion pour exprimer leur violence. Ils sont sacrés. J'ai encore quelqu'un qui... Question importante, donc... Oui, merci bien. C'est une bonne question. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'islam, mais je peux intervenir dans ce sens-là. C'est le problème de radicalisation, il ne vient pas dans l'islam. Puisque celles que vous avez, ce sont des réactions dans le monde islamique concernant les politiques étrangères qui sont imposées sur le monde islamique. Qui a créé Al-Qaïda? Les États-Unis, l'Arabie Saoudite, les Émirats et les services secrets pakistanais.
Pourquoi ils ont créé Al-Qaïda? Il y avait des terroristes aux États-Unis. Ils ont empêché pour créer ce problème. Pourquoi ils ont attaqué l'Irak? Pour instaurer la démocratie en Irak. Et quel est le résultat? La naissance de Daesh. Dans ce cas-là, à mon avis, ce n'est pas l'islam qui a des problèmes. C'est le politique international qui a des problèmes. Vous avez de malaise au sein des Nations Unies. Nations Unies, ils ne pouvaient pas réagir dans l'intérêt des peuples. Ils réagissent dans l'intérêt des gouvernements. Dans ce cas-là, vous avez actuellement des problèmes au sein du christianisme? Non. Pourquoi? Parce que le monde civilisé a réagi proprement dans l'intérêt du christianisme. Les Iraniens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Iraniens, ils ont iranisé l'islam. C'est ce que vous voyez actuellement, les chiites, c'est l'islam iranien qui se trouve partout. Et aujourd'hui, l'Europe, à mon avis, il faut européaniser l'islam. Avec sagesse. C'est pas avec des bombardements militaires pour empêcher les terroristes. Les terroristes qui étaient fondés par eux-mêmes. Qui finance les terroristes? Hier, on a eu 120 personnes qui sont réunies à Riyad pour quitter ou bien autoriser le Bachar al-Assad qui va quitter le pouvoir ou bien qui gérerait le pouvoir. Ce sont des gouvernements. Et ces gouvernements, ils sont gérés par les pays occidentaux. Voilà. Si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition. Dr Azvin est d'Iran, donc il peut en parler. Je voudrais dire quelque chose à ce sujet. C'est vrai que la politique utilise la religion, parfois la religion utilise la politique, mais je pense que de toute façon, on ne peut pas dire non plus que ce n'est pas l'islam, puisque c'est fait au nom de l'islam. Donc de toute façon, l'islam a une certaine responsabilité de résoudre ces problèmes. Vous vous souvenez, ceux qui sont venus ici au mois d'avril, je crois, il y avait M. Ralef Bencher, qui est un musulman bien connu, un intellectuel musulman en France, qui a dit justement, de son point de vue, il faut que les musulmans, que l'islam prenne la responsabilité pour essayer de résoudre ce problème, même si, effectivement, il y a beaucoup de causes qui sont extérieures, beaucoup de causes autres. Moi, je pense, du point de vue de ce que j'ai très brièvement esquissé aujourd'hui, c'est que il y a ce lien entre le religieux et le temporel, entre le religieux et le politique, qui est comme l'esprit et le corps, en quelque sorte. C'est-à-dire que les religieux ont un rôle à jouer pour influencer le politique. Et c'est vrai que les politiques, y compris les Américains, je ne parle pas seulement des politiques musulmans, tous, sont finalement trop souvent mettent en avant leurs intérêts propres, etc. Donc ça cause un tas de problèmes. Et c'est là où la responsabilité des leaders religieux est essentielle. Parce que, quand j'ai parlé tout à l'heure de l'altruisme qui est à la base de la religion, c'est dans l'idéal. Parce qu'en réalité, ces valeurs religieuses de bénévolence, de miséricorde, tout le monde sait qu'elles ne sont pas très bien pratiquées par toutes les religions, y compris l'amour par les chrétiens. Donc, il y a un problème de fond aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est notre point de vue en tant que Fédération pour la paix, c'est que les leaders religieux doivent se mobiliser. Parce qu'ils sont de toute façon, qu'on le veuille ou non, ils sont l'esprit ou la conscience de la société. Ils doivent jouer le rôle de conscience de la société. C'est pour ça, c'est pas une église qui peut être la conscience, c'est pas une religion. Aujourd'hui, dans la globalisation, ça ne peut être qu'un dialogue interreligieux, de toute façon. Mais ce dialogue interreligieux, et c'était le thème dont on parlait aujourd'hui, ce matin, c'est justement comment devenir la conscience pour changer ce que font les politiques. Parce qu'après tout, l'esprit est souvent influencé par le corps, nous le savons nous-mêmes dans notre vie, mais n'empêche que l'esprit a le pouvoir. Lorsqu'il est clair, et lorsqu'il est verticalement lié à l'univers ou à Dieu, il peut influencer le corps. Donc je pense qu'on ne peut pas dire que les religieux n'ont pas de responsabilité. Ils ont la responsabilité. D'abord les musulmans, parce que beaucoup de choses sont faites au nom de l'islam. Donc je pense certainement les religieux musulmans ont une responsabilité. Je pense que nous, et par exemple dans notre fédération,
On va avoir, on en parlera avec certains d'entre vous, on voudrait développer une activité, si vous voulez, un conseil interreligieux pour discuter de ces choses-là, notamment comment traiter des problèmes de la radicalisation. Il y a des problèmes d'éducation, comme l'a dit M. Awad, c'est pas simplement au niveau politique. En réalité, on voit bien la France elle-même, qu'ils ont une politique très développée, mais ils sont presque bras ballants face à ce problème. Ils ne savent pas que faire, parce qu'ils ont un problème de valeur, je pense. En ce qui me concerne, je pense qu'il y a un problème de valeur profond, et qui ne touche pas donc les jeunes. Donc on a un problème nous-mêmes, comment aller au fond des choses, et comment toucher les jeunes. Les jeunes, ceux qui se font radicaliser. Donc il y a une discussion très profonde à avoir à ce niveau-là, au niveau de l'éducation. Je pense que c'est fondamental. Il y avait... Qui a le micro? Ah voilà, allez-y s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous. Concernant effectivement la question de la religion et surtout de l'éducation, moi je veux juste porter une expérience, c'est pas une expérience, mais c'est juste un exemple qui concerne mon pays d'origine, le Togo. Il faut quand même dire que l'éducation a son importance absolue dans cette histoire. Et moi je vois, je suis né au Togo, j'ai grandi au Togo, et d'un côté il y avait, et il y a toujours l'école coranique, et de l'autre il y a l'école française. Et ce qui est constaté et ce qui est intéressant, je pense, dans la religion musulmane, c'est vraiment l'esprit critique qu'il faut, je pense, introduire dans les questions religieuses. Moi, j'ai vécu avec des cousins qui sont toujours musulmans, qui ont fait l'école coranique, et dès lors qu'il est question de l'islam ou de Mohamed ou de Allah, c'est très difficile vraiment d'être dans le débat, d'être vraiment dans un apport critique. Donc la radicalisation aussi, je pense que d'un côté il y a l'éducation, et c'est des gens qui vont à l'école coranique, qui apprennent, qui mémorisent d'ailleurs des textes musulmans, qui sont très intéressants, qui sont très riches, et néanmoins, je pense que le plus important, c'est d'introduire aussi vraiment cet esprit critique-là, cet esprit où on peut, même quand on a affaire à des versets, qu'on puisse questionner ces versets. Et ça revient donc à cette question, l'imam dit tout à l'heure, il y a le contexte, parce que quand un verset est écrit, disons, au IIe siècle, ce n'est pas le même verset qu'on va lire, qu'on va appliquer au XXIe siècle. Ça, c'est un élément. Maintenant, pour revenir à la question de la paix, moi, je voudrais quand même qu'on se pose aussi la question de la responsabilité de la science, parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, nous a dit Lavoisier. Et tout à l'heure, mon ami philosophe disait tout à l'heure qu'il faut une co-construction, effectivement, et c'est ce changement de paradigme-là qu'il faudra avoir. On sait très bien que quitter Damas pour arriver à Paris, c'est très facile. On sait très bien que regarder une vidéo ou aller sur Internet et voir ce qui se passe aux États-Unis, en Amérique, c'est très facile. Mais cette science-là est en même temps, et comme le disait tout à l'heure notre ami, c'est cette science qui nous crée des armes. Ces armes-là, comment doit-on les utiliser? Peut-on les utiliser? C'est cette science également qui crée des avions qu'on explose dans l'air. Maintenant, cette science-là, il faudra y introduire vraiment la conscience, et je pense que c'est le couple science-conscience qui est vraiment déterminant dans cette histoire de paix. Merci. Merci. Une question ici devant. Ah, d'accord. Michel Anglarès, prêtre catholique. C'est pour votre propos, Sabine, que je voudrais réagir un tout petit peu. J'adhère pleinement à ce que vous avez dit sur ce développement des énergies intérieures qui rayonnent au-delà de nous-mêmes. C'est d'ailleurs dans la tradition chrétienne, en d'autres termes, ce qu'on appelle la communion des saints. Mais je pense tout autant, sans doute aussi vous, qu'il faut aussi de la militance, parce que ces capacités intérieures, elles sont conditionnées par les milieux économiques, éducatifs, sociaux dans lesquels nous naissons. Et là, nous ne sommes pas égaux du tout sur ces choses-là. Et ne pas agir par la militance sur ces causes qui limitent l'homme et qui parfois aussi développent cette tendance au mal qui est en chacun de nous, ce serait bien dommage. Je pense qu'il faut tenir les deux.
Ou alors c'est une autre façon de militer, ce que je disais. Ah, si vous voulez. C'est comme ça que je vois. Merci, cher frère. On a parlé d'éducation, et je pense que l'éducation, la chose qui est la plus importante, comme nous sommes tous d'accord, je pense, ce sont les jeunes. Moi, je suis d'une génération où, à l'époque des jeunes, il y avait le scoutisme. Le scoutisme emballait tous les jeunes. Les jeunes cherchent à se dépasser. Et dans le scoutisme, il y avait toutes les valeurs humaines de recherche, d'amour, de travailler d'autrui, de vivre pour autrui, et être présent toujours. Et aussi, monsieur nous a parlé de l'environnement. Et au scoutisme, on apprenait non seulement à être toujours prêt à servir son voisin, mais à aimer la nature. Et on partait, je viens des camps à l'extérieur, connaître la nature. Aujourd'hui, en dehors des religions et des combats contre les extrémistes complètement fous, nos terroristes, il y a les grandes réunions à Paris pour sauver la planète. Voilà enfin quelque chose en dehors des religions qui peut unifier le monde entier. Car on aura beau dire ce qu'on veut, si on ne bouge pas, la planète, on n'existera plus, elle va sauter, elle va disparaître. Et donc c'est un projet pour toute la jeunesse du monde entier, qui à l'époque, avant les guerres de 14 et de 39-40, il y avait des réunions de tous les scouts du monde, à Paris ou aux États-Unis ou en Australie. Et là, c'est un objectif pour les jeunes aujourd'hui d'éducation, sauver la planète, et ça les rendre la fraternité, tout le monde va être uni pour sauver la planète, quelles que soient les religions. Et ils verront Dieu à ce moment-là facilement, parce qu'ils vivront dans la nature, ils sauveront la planète, c'est la création qu'ils vont sauver. Et donc moi je pense que voilà là un objectif à donner à tous les jeunes du monde, par notre organisation, par votre organisation, lancer tous les jeunes du monde, ça sauver la planète, en dehors de toute vision morale ou autre, c'est sauver la planète, et à ce moment-là, ils seront en réaction directe avec la création. Merci, monsieur. Je vous rappelle que cet après-midi, il y aura une session sur cela avec des jeunes, justement. Oui. Je ne fais pas partie des jeunes. Il n'y a personne d'autre. Dernier, une deuxième après, mais après on arrête sur le concernant les religions et également l'éducation. Le 1er mars 2006, le cercle de réflexion des nations, dont on avait proclamé le devoir de l'homme, en face de 34 représentants des pays, des ambassadeurs, etc. Et il y a un seul article qu'on a fait, c'est la terre est le premier patrimoine de l'homme. La conserver, la protéger est le devoir de l'homme. Dix ans après, dans la préparation du COP 21, dont j'ai le privilège d'y assister, on a commencé à dire, dans les réunions interreligieuses, c'est le devoir qu'il faut énoncer, et non plus le droit, parce que ce n'est pas suffisant. Mais j'ai trouvé que 10 ans après, si on est conscient de cela, c'est déjà beaucoup. Nous avons également, concernant l'éducation, créé 2 systèmes d'éducation. Un, c'est le doctorat de la paix, c'est l'administration de la paix, c'est après la paix, comment il faut faire. Et la deuxième session, c'est le PhD de International Governance and Sustainable Development, développement durable. Donc, on a créé ça pendant maintenant 10 ans. Et aujourd'hui, après le COP, un certain nombre de pays veulent développer cette paix durable. Mais on est face à un problème qui est très simple que dans les réunions d'ici avec la Fédération de la paix. Et il y a 10 ans, on a constaté quelque chose que personne n'a envie de remarquer. C'est-à-dire,
les budgets d'armement dans le monde continuent à augmenter. Mais si on regarde quelque chose qui est encore plus précis, c'est-à-dire les commandes entre les États diminuent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la répartition chez les individus ou les groupes ont augmenté énormément. Voilà une constatation que on dirait que le terrorisme n'est plus entre un pays ou un autre pays, mais c'est des groupes corpuscules. Et aujourd'hui, juste une phrase qui est pour moi qui est extrêmement importante, c'est que les religieux ont le devoir de le faire, les hommes politiques ont le devoir de le faire, les financiers également ont le devoir de le faire. Et pour le COP21, quelque chose d'extraordinaire et également, par exemple, malheureusement, mais ça contribue à cette évolution de l'espèce humaine, les attentats, le COP, on est de plus en plus conscient de quelque chose. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et par exemple, pour l'énergie humaine, dans toutes les religions, lorsqu'on essaye d'étudier ce qu'on appelle l'énergie humaine ou la profondeur ou la psychologie de l'être, dans le bouddhisme, il y a 84 000 voies pour étudier la trajectoire de l'être humain, et aussi dans les autres religions. Donc, si chacun de nous continue à être conscient et participer, c'est déjà énorme. Voilà. Merci. Merci. Donc, une dernière question, le pasteur Joseph, devant. Voilà. On arrête après, s'il vous plaît. Oui, bonjour, révérend Joseph du Centrafrique. Je suis pasteur baptiste. Il paraît qu'en France, chez nous, midi, c'est l'heure de manger. Mais je voudrais juste m'adresser d'abord à Sabine, Madame Leblanc, qui a dit tout à l'heure ici que nous avons matérialisé ce qui nous gouverne. Et m'adresser aussi directement à M. Marion tout à l'heure, pasteur Joseph, que je suis. Je viens du Centrafrique. Quand vous allez parler du Boko Haram, il faut ajouter désormais le Centrafrique. Ils sont déjà en Centrafrique. Ils sont à l'origine de tout ce que vous avez entendu ici. Et c'est vrai, nous avons matérialisé nos hommes politiques. Pourquoi? Ceux qui nous gouvernent sont aussi les hommes politiques. Nous avons vécu depuis des années entre Centrafricains, chrétiens et musulmans. Jamais on ne nous a dit, toi tu es chrétien, toi tu es musulman. Ça a commencé, et c'est là où je rejoins M. Rasbin pour la partie politique. C'est la politique de la France particulièrement qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes dans cette difficulté. Parce que si on essaie de traiter les problèmes, les conflits par la guerre ou par les armes, on n'arrivera pas. Je crois qu'un dialogue politique sincère et avec les hommes religieux, il faut vraiment faire quelque chose. Parce que dans mon pays, les gens ne peuvent plus se saluer. Nous étions hier amis, on se partageait les repas. Aujourd'hui, on ne peut plus se parler. Les musulmans sont enfermés dans le quartier qu'on appelle le kilomètre 5. Ils ne peuvent même pas sortir pour aller acheter à manger. Bloqués, encerclés complètement. Et quand le pape est venu, qu'il a pu traverser pour aller jusqu'au kilomètre 5 et montrer l'exemple qu'on peut très bien, qu'un chrétien peut aller dans une mosquée, rendre visite, qu'un musulman peut aller dans une église, que ce n'est pas du tout interdit. Je voudrais simplement vous dire, et c'est un cri d'alarme, il faut que vous vous levez pour parler aux politiques. Il faut qu'on arrête de gérer les crises partout dans le monde, et même en Afrique, comme on le fait maintenant. Sinon, les choses vont s'aggraver. En ce qui concerne le monde, vous savez, je crois que ceux qui ont écrit la Bible disent quelque part, je crois en Jérémie, que et Damas ne sera qu'une ruine. C'est-à-dire quoi? Cette guerre-là, c'est une guerre qui ne finira jamais. Sinon, Dieu lui-même va intervenir pour mettre fin à cette guerre. Et il est temps que nous, les hommes, nous puissions vraiment, les politiques, les religieux, ensemble, nous pouvons nous unir pour faire en sorte qu'on peut travailler ensemble. Mon pays souffre et ajouter la Centrafrique dans les victimes de Boko Haram. Merci. Merci beaucoup. Donc, pour terminer, je voudrais une note d'espoir. Un jeune de la Fédération qui voudrait parler d'un projet brésilien qui semble de dos, d'un projet de foot pour la paix. Bonjour, je vais essayer d'être assez rapide. Je m'appelle Gilson Dedour et avec deux autres personnes, Chris Moina et Alexandre Huard, ici présents,
on souhaiterait organiser un tournoi ou un match de foot qui aurait lieu la première semaine de février, donc qui coïnciderait avec la semaine de l'harmonie interreligieuse du calendrier de l'ONU. Et voilà, donc ce serait, pour nous, le but, ce serait de réunir des jeunes de religions différentes, afin de partager nos valeurs, nos différences, le temps d'une journée, le temps d'un match de foot ou d'un tournoi, comme je vous l'ai dit. Et voilà, c'est une occasion pour nous de nous rencontrer et de nous rassembler voilà, pour ce match de foot donc, qui prône, je pense, des valeurs de solidarité, d'unité. Et dans les temps actuels que connaît la France, je pense que c'est un bon moyen justement de se rassembler, on en a besoin et je pense que c'est important. Donc voilà, je souhaiterais obtenir les mails ou numéros de téléphone des personnes qui souhaiteraient nous aider à organiser ce projet qui aurait lieu donc en février, la première semaine de février. Et voilà, surtout obtenir les contacts de personnes qui pourraient nous faire entrer en communication avec des jeunes de différentes religions, justement, pour nous rassembler. Et si cet événement est une réussite, forcément on pourra en organiser d'autres, si tout se passe bien. Je pourrais vous donner plus de précisions le jour où j'aurai le nombre de participants exact. Parce que là, c'est juste une idée, mais toutes vos idées sont bonnes à prendre. Voilà, je m'adresse surtout aux ambassadeurs et aux représentants religieux. Voilà. Merci. Et, pardon, je me trouverai juste au fond de la salle pour inscrire le nom des personnes qui sont intéressées pour cet événement. Voilà. C'est super. L'imam est là, le pasteur là. Donc, on va commencer à 14h avec, bien sûr, M. Jacques Marion, aussi le docteur Rougine qui vient des Balkans, de la Macédoine, notre cher ami Doudou Dieng qui est arrivé, et aussi Jean-Claude Félix Chikaya. Vous êtes là, M. Chikaya? Je sais pas. Bon. Voilà, donc ceux qui sont intervenants, vous êtes invités pour le déjeuner. Si vous voulez, on peut se regrouper ici devant. Et on se retrouve à 14h.